Donc, vous êtes l'équipe M4 du Code de marketing universitaire? Parfait. Je vous lirai les instructions du code pour ensuite laisser les juges se présenter un à un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Caroline Gérard, marketing. Je vais dire, vous connaissez. Hélène William, propriétaire de Voyage Météorite. Marie-Michel Lano, diplômée du baccalauréat en technicien. Dans la vie, avoir 25 ans, c'est une très grosse étape. Par contre, pour une entreprise, avoir 30 ans, c'en est encore une plus grosse. Ça signifie 3 décennies, 3 fois 10 ans. Et cette année, en fait, vous avez proposé une problématique qui était de vraiment souligner vos 30 ans avec Voyage Plein Soleil. La solution que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment d'optimiser en fait la clientèle au niveau de la succursale Saint-Paul, mais aussi une soirée dévoilement en fait pour justement les 30 ans de Voyage Plein Soleil. Nous sommes comme experts, composés de Andrea Gomez, Marianne Croisé et moi-même, Catherine Martel, et nous vous présenterons tout de suite notre stratégie. Donc pour le plan de vol aujourd'hui, nous allons tout d'abord vous présenter le bref mandat, par la suite une brève analyse interne et externe de votre entreprise ainsi que la situation actuelle. Finalement, nous allons passer à la stratégie, comment nous allons l'inventer et nous allons terminer avec une brève conclusion en revenant sur les objectifs que nous nous sommes fixés. Pour le mandat aujourd'hui, en fait, c'est vraiment de développer une stratégie marketing afin de souligner les 30 ans de Voyage Plein Soleil, le tout en s'assurant de faire connaître la succursale Saint-Paul. Nous avons 3 objectifs pour vous aujourd'hui. La première, c'est de redéfinir le positionnement de la succursale Saint-Paul, de promouvoir le volet affaires et l'expertise de votre équipe, en fait, de vos conseillers voyage, et aussi de bâtir une clientèle d'affaires qui sera fidèle pour assurer la pérennité de votre entreprise. Donc, tout d'abord, on va voir un peu c'est quoi les forces et les faiblesses. On voulait vous préciser que nous, on veut vraiment se concentrer sur la clientèle d'affaires. Donc, on nous a exposé plusieurs clientèles, donc celles tout inclus, ainsi que les voyages plus pack-sac. Nous, on veut vraiment se concentrer sur la clientèle d'affaires. Donc, pour les forces de la compagnie, c'est certain qu'on a l'expertise des conseillères. Il y a la localisation de la succursale qui est dans un quartier qui est en expansion actuellement. La variété de l'offre, donc tous les produits qui sont offerts chez vous. Les points à surveiller, c'est la méconnaissance de l'offre complète. Donc, la clientèle, peut-être, ils sont ils savent moins c'est quoi le produit que vous offrez. Et la sous-exploitation de la base de données, qui actuellement, oui, même si c'est une bonne base de données, les données ne sont peut-être pas nécessairement celles qu'on a besoin. Ensuite, concernant les opportunités, mais c'est certain qu'on a un potentiel d'une clientèle d'affaires qui est à proximité. Dans les statistiques qu'on a regardées un peu la semaine dernière, moi j'ai regardé un petit peu les statistiques, en fait on voyait que le quartier des Saint-Roch est un quartier qui est relativement pauvre de personnes qui y habitent. Par contre, on a une clientèle des jours qui est très bien établie. Donc c'est surtout une clientèle qui va venir travailler, qui n'habitent pas sur place, mais qui vont rester la journée et qui ensuite vont rentrer chez eux. Et cette clientèle-là, elle a plus des budgets, en fait. C'est pas comme un quartier, les personnes qui habitent. Ensuite, là, on peut faire du marketing relationnel et on peut développer un réseau d'affaires avec justement les clientèles et différents bureaux qui sont situés sur place. Pour les menaces, c'est sûr qu'on a la variété quand même de distribution de l'offre. Donc, les voyages, c'est certain qu'on peut les trouver sur Internet et dans beaucoup d'autres concurrents. Il y a l'image aussi qui est projetée avec les noms. On a regardé les noms de la compagnie.
compagnie. Et quand on voit la compagnie, quand on voit les noms, on a tendance à penser que c'est seulement des voyages tout inclus dans le sud. Ensuite, pour la situation actuelle, c'est certain qu'il y a un manque de communication entre l'offre et la demande, en fait, entre la compagnie et la clientèle qu'on veut chercher. C'est un quartier qui est en émergence, donc c'est un très bon point qu'on va pouvoir exploiter, surtout avec tous les bureaux qui s'y trouvent à proximité. La diversité de voyages à faire, donc la capacité d'offrir une grosse gamme de produits qui va pouvoir rejoindre plusieurs personnes. Et l'expertise qui est transférable, là on parle plus des 30 années d'expertise qu'on a en voyage général, on va pouvoir vraiment la cibler pour les voyages d'affaires pour venir rejoindre notre clientèle davantage. Maintenant, au niveau de la stratégie, le slogan qu'on a décidé de choisir, c'est en affaires à travers le monde. Comme on en a parlé, on vise vraiment à aller chercher la clientèle d'affaires qui est moins connue. En fait, c'est que la clientèle d'affaires vous connaît moins au niveau de vos offres. Donc, c'est le slogan qu'on vous propose. Au niveau des itinéraires qu'on vous propose, vous êtes habitués de faire des itinéraires pour vos clients. On vous en propose un aujourd'hui. Donc, on va commencer par parler du positionnement. Ensuite, on va vous expliquer une stratégie web qu'on propose. Et puis, finalement, la soirée de dévoilement qui va souligner vos 30 ans. Au niveau de la cible, le client d'affaires cible, en fait, il est âgé entre 25 et 30 ans. Il est appelé à travailler, en fait, son travail l'amène en faire de voyage. C'est une personne qui est occupée, qui désire avoir un service clé en main lorsqu'il va vouloir faire ses voyages d'affaires. On vise, en fait, votre entreprise devrait viser les PME, donc les petites et moyennes entreprises dès le départ. Et puis ensuite, avec les années, viser peut-être plus des plus grandes entreprises. Et puis, c'est un service complet que les gens souhaitent avoir. Et puis, évidemment, ils veulent sauver du temps. C'est une petite raison qui vont aller voir. Pour la première partie de la stratégie, en fait, le positionnement, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de changer le nom. Pas nécessairement de refaire le nom au complet, mais seulement d'ajouter une petite branche pour vraiment indiquer aux gens que vous offrez aussi une vision à faire. Parce que d'emblée, quand on regarde le logo, évidemment, on pense tout au voyage dans le sud et donc on ne pense pas faire affaire avec vous pour nos voyages d'affaires, évidemment, parce qu'on ne fait pas des voyages d'affaires à Cuba. Du moins, pas pour les mêmes choses, en fait. Donc, le bénéfice, en fait, ça va être vraiment d'améliorer la perception des consommateurs au niveau de la vision qu'ils ont en votre entreprise. Et aussi de mettre en évidence l'expertise offerte qui est en fait la division affaires, qui n'est pas totalement exploitée. Puis aussi, on va exploiter la niche des consommateurs, en fait, en se situant dans le quartier Saint-Roch. Vous avez, comme on l'a mentionné plus tôt, vraiment beaucoup d'entreprises, des PME, finalement, qui sont à vos côtés. Et donc, on pourrait aller chercher ces consommateurs-là. Comme Marlène l'a mentionné, là, on ne va pas utiliser les grosses entreprises, étant donné que souvent, les grosses entreprises vont avoir des dirigeants et donc des secrétaires associés à leurs dirigeants qui, eux, vont s'occuper de planifier le voyage d'affaires. Ça, c'est vraiment ces petites PME qui commencent et qui ont besoin de quelqu'un d'autre pour effectuer le travail. Et finalement, ça va créer une relation de proximité avec le client parce que, étant donné qu'ils vont faire affaire une première fois avec vous, vont aimer le service et donc vont revenir par la suite. On vous propose aujourd'hui d'ajouter, en fait, on n'a pas le logo complet, étant donné qu'on n'avait pas le temps Internet. Par contre, ça serait vraiment visuellement d'ajouter le volet de division à faire juste en dessous du logo, même s'il y a les palmiers, même si c'est en jaune, donc ça fait penser un peu au voyage dans le sud, etc. Si on ajoute la division à faire, les gens vont d'emblée plus comprendre que vous offrez aussi ce type de voyage. Et donc, ça va faire connaître, en fait, vos services et à la clientèle visée. Maintenant, afin de développer cette clientèle-là, c'est facile de vous suggérer d'aller chercher les clients affaires, mais il faut quand même qu'on vous dise un peu comment fonctionner pour le faire, parce que vous êtes très bien habitué de fonctionner avec les citoyens en général pour des voyages dans le sud, mais lorsqu'il est question d'aller chercher des clients d'affaires, ça peut être des fois un peu plus compliqué. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser un intermédiaire. En fait, ce que ça vous permet, c'est que ça vous permet d'utiliser vos conseillers en voyagement pour vraiment s'occuper des clients. Et l'intermédiaire, lui, va aller chercher la clientèle affaires dont vous avez besoin. Donc, l'intermédiaire, ce qu'il va faire, c'est que, en fait, vous allez lui offrir des services. Vous allez lui donner votre offre de service qui, lui, va la prendre et va aller la distribuer aux clientèles d'affaires parce que ces gens-là sont habitués de faire ce genre de travail-là. En fait, ils sont spécialisés. Ça va vous faire sauver du temps, beaucoup, parce que
ben, c'est leur travail, puis vous, c'est pas nécessairement votre travail d'aller faire de la prospection comme ça d'une clientèle que vous connaissez un peu moins bien. Donc, l'intermédiaire, c'est ce qu'il va faire, il va vous permettre aussi d'avoir des résultats mesurables. Vous avez parlé que vous avez fait de la publicité dans les radios, des choses comme ça. C'est difficile à mesurer l'impact que ça a, tandis qu'avec des forfaits comme ça que vous pouvez vendre avec l'aide d'intermédiaires, eh bien, si vous avez un retour des clients, vous pouvez mesurer parfaitement en fait, les effets de votre publicité. La suggestion qu'on vous a écrite, c'est AxMedia, en fait, c'est que c'est une entreprise qui œuvre beaucoup à Montréal, qui commence à se développer à Québec. C'est une entreprise qui s'occupe d'aider les PME, en fait, à créer des liens avec d'autres PME ou avec la clientèle commerciale. Donc, si vous, je vous donne un exemple, vous décidez de créer un forfait et d'offrir des crédits voyage à des entreprises, et bien, vous faites un forfait que vous vendez à un prix. L'intermédiaire va prendre ce forfait-là, va aller le distribuer partout, va aller le vendre aux clients d'affaires. Et puis, ces clients-là vont revenir avec le forfait pour l'utiliser dans votre agence. Donc, en fait, vous sauvez de l'argent parce que si les clients ne reviennent pas, ben, ça ne vous a rien coûté en service. En fait, vous utilisez vos services pour aller chercher de la clientèle au lieu de prendre l'argent directement et de la mettre en publicité. Donc, c'est une façon de faire qu'on vous propose aujourd'hui. Si vous pensez que vous avez l'expertise en interne, c'est sûr que utilisez-la, mais on est convaincu qu'en termes de temps, vous allez sauver beaucoup de temps et d'argent en faisant faire avec un intermédiaire. Donc, on propose aussi AxMedia, mais il y a d'autres entreprises aussi qui font ce genre de service-là. Donc, là, on parlait tantôt aussi de la base de données. Donc, vous avez une bonne base de données pour votre clientèle de voyage dans le sud. Maintenant, lorsque vous allez commencer à faire la prospection pour votre clientèle d'affaires, vous allez recevoir des données de votre clientèle d'affaires que vous allez devoir utiliser. Donc, on vous propose d'embaucher un spécialiste en technologie de l'information qui va pouvoir travailler dans cette base de données-là et vraiment faire du marketing beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus direct avec votre clientèle d'affaires. Donc, c'est ça, vous allez aller chercher des nouveaux clients, bonification de l'information. Donc, c'est toutes des choses que vous allez pouvoir faire avec cette personne-là en vous donnant en bonne infolette, encore une fois, c'est encore personnalisé. Et puis, cette personne-là va pouvoir vous aider à gérer votre site web parce qu'on a décidé, en fait, de vous proposer de modifier un peu votre site web pour l'adapter à votre nouvelle division affaires. Donc, lorsqu'on va rentrer sur votre site web, il pourrait y avoir, en fait, un bouton loisir et un bouton affaires qu'on pourrait cliquer. Ça permettrait vraiment de personnaliser l'offre de la personne qui rentre sur votre site web. En plus de ça, au niveau du référencement naturel, le référencement organique, ça va beaucoup aider les gens qui vont faire des recherches sur Internet lorsqu'ils cherchent une agence de voyage pour affaires, en ayant des mots-clés comme affaires, des choses comme ça, en ayant du contenu d'affaires sur votre site web. Ça va améliorer votre référencement qui va aider les gens à trouver votre entreprise au niveau affaires. Donc, c'est gratuit. Donc, c'est important à ne pas négliger. Donc, ensuite, nous allons faire la soirée de dévoilement. Juste pour vous préciser toutes les stratégies, les noms qu'on vient de vous montrer, c'est surtout pour la succursale des Saint-Roch. Donc, on ne vise pas celle de Loretteville, on veut vraiment comme faire une nouvelle division qui va être plus en affaires. Pour la soirée de développement dévoilement des 30 ans, nous, les thèmes, ça va être en affaires à travers le monde. Donc, qu'est-ce qu'on veut, c'est faire une soirée pour promouvoir les voyages, offrir, montrer l'offre des services que vous avez actuellement. Donc, on veut dévoiler les noms aussi, donc les changements du nom, voyage soleil, division affaires. On va faire des tirages et on va avoir des kiosques explicatifs avec toutes les différentes offres qu'on a dans les différents pays. En fait, où nous, on suggère les cercles, ça peut être ailleurs. C'est certain qu'en voyant, en sachant que l'agence de voyage permet seulement d'avoir 30 personnes, mais on pense la possibilité d'avoir peut-être les cercles ou l'impérial, ça peut être ailleurs, faire un partenariat avec la compagnie. Ça va être à l'automne 2016. On vise la clientèle d'affaires, évidemment. Ça va être un 5 à 7 type vin et fromage. Et en fait, qu'est-ce qu'on veut le faire? On veut le faire après la soirée, étant donné en soirée, étant donné qu'on sait que cette clientèle-là vient travailler ensuite d'équipe. Donc, avant qu'elle s'en aille à la maison, on va pouvoir venir prendre un petit verre avec vous. Et on veut vraiment promouvoir Voyage Personnalisation à part. Pour l'échéancier, donc nous, en fait, l'intermédiaire, on veut commencer à partir le plus tôt possible, mais ça va être seulement étalé sur 1 an.
La stratégie web, on veut vraiment la faire dans les 6 premiers mois pour ensuite, en fait, juste aller chercher notre base de données de la clientèle cible et pouvoir l'appliquer dans la base de données. Donc, ensuite, la base de données, elle commence en 12 et 30 mois et ça va continuer, mais c'est juste pour qu'on puisse exploiter les données. Et la soirée de développement, de dévoilement, pardon, elle va se faire normalement à la fin de l'année 2016. Pour le budget, mais le plus gros budget qu'on a mis, on l'a mis dans l'intermédiaire. C'est à peu près 25 000 $. Ça dépend vraiment du forfait qu'on va lui offrir pour les ventes à la clientèle. C'est certain que ça va vraiment dépendre là, des forfaits qu'on va vouloir lui offrir. Pour la soirée de développement, c'est à peu près 10 000 $ et on se garde un petit 5 000 $ ou quoi. Donc, la stratégie qu'on vous a proposée aujourd'hui, en fait, comportait 3 grandes étapes. D'abord, le positionnement, qui était en fait de changer le nom pour ajouter la division affaires afin que les gens comprennent en fait que vous offrez ce type de voyage. Deuxièmement, il y avait la stratégie web, qui était en fait de faire affaire avec l'intermédiaire afin de vendre vos produits, mais aussi d'améliorer votre base de données à l'aide d'un technicien en TI et aussi de changer votre site web afin de vraiment différencier les deux types de voyages, loisirs et affaires que vous offrez. Et finalement, la soirée de dévoilement qui se déroulera, on vous suggère en fait là, à l'automne 2016 afin de dévoiler le nom et aussi avoir des kiosques informatifs par rapport à vos voyages d'affaires que vous offrez et aussi pour faire en fait amener votre nouvelle clientèle qu'on va cibler avec finalement le partenariat de l'intermédiaire. Donc aujourd'hui, nous croyons avoir répondu aux 3 objectifs que nous nous étions fixés. Nous sommes comme experts et nous croyons avoir la solution qu'il vous faut pour mener à terme votre mandat. Nous serons maintenant prêts pour une période de questions. Dans la stratégie web, en fait, le gros, c'est vraiment d'avoir juste comme une sélection naturelle qui se fait à l'entrée. Exactement. Puis vraiment de diviser dans les voyages loisirs, donc vraiment plus, en fait, j'ai été sur votre site web étant donné que ma mère achète mon voyage avec vous, la succursale de Redfield. Mais ouais, en fait, la section loisirs, en ce moment, c'est un peu plus ça, la section comme le site en soi et tout loisirs en général. Donc, ça va être vraiment celui-là, mettre toutes les informations loisirs et les autres voyages à faire, offrir. C'est surtout aussi d'augmenter le contenu d'affaires sur votre site qui va beaucoup vous aider, comme je disais tantôt, en référencement. Souvent, les gens utilisent Google, les gens utilisent tout le temps Google, en fait. Puis quelqu'un qui n'a pas des petites entreprises proches qui vont vouloir faire affaire avec une agence de voyage, vont juste taper agence de voyage affaires. Puis s'il n'y a aucun contenu affaires sur votre site, vous ne sortirez pas dans les premiers. Mais c'est une question surtout que ça s'accompagne aussi de création. De contenu. Oui, exactement. Entre autres, la personne que vous allez embaucher qui va s'occuper de tout ce côté-là pourra ajouter du contenu, mettre le contenu à jour. Ça va vraiment être important d'alimenter ce côté-là, un peu comme une page Facebook au quotidien. C'est aussi en lien avec les positionnements qu'on veut donner au niveau, en fait, au magasin, à l'agence de voyage, parce qu'on aussi, on peut mettre une mission à faire, mais il faut vraiment que ça soit logique par rapport à ça aussi. Pas d'autres questions, moi? Oui, j'ai pas d'autres questions aussi. Merci. Et les autres personnes. C'est ça. Honnêtement, la justification de Moi, c'est clairement les meilleurs. ça, avec le chandail à la je pense que son nom, c'est Marie. Top. Mais toutes les 3, je trouve, sont. Oui, mais c'est elle que. Moi, j'achète, je dis, en tout cas, c'est une migration, tu sais, puis c'est plus en cohérence. Tu sais, quand on dit tantôt, moi, l'explication du pourquoi, puis on lit ça le fonctionnement. En même temps, on fait juste ajouter, hein? Tu sais, c'est pas brusquant, je trouve, ou c'est plus respectueux. Le reste, tout est, à mon avis, cohérent. Est-ce que c'est créatif? Pas tant, mais je me dis, au moins, ça se tient un bout à l'autre. C'est ça, on fait nous, on se pascal, on fait ça, on dit le temps, pourquoi, on sait pourquoi. On va essayer notre stratégie, on fait ça, pour ça. On essaie de la pousser plus loin, puis je pense qu'eux ont fait un peu ce processus de réflexion-là.
trouve ça déjà plus réfléchi que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Ouais. On fait combien de temps, Carmen? Encore une fois, juste à 17,35. Je sais pas, ça quand vous serez prêt. Ok, on fait 17,30 ans. Mon Dieu, ça passe vite. J'avais l'impression qu'on était rendu à 20. Oui, la difficulté de faire les deux volets un peu sur cette thème, ça avait plus qu'un vide dans le c'est le et voilà. Mais ils l'ont bien ça, ouais, mais ils l'ont expliqué. Mais je comprenais, c'est comme si Ah, ouais, en deux à une autre compagnie pour faire ta représentation, ouais, pas certaine non plus. Mais bon. Mais donc, ils sont bien défendus. Ouais. C'est ça, moi je dis en termes de c'est pas super, c'est pas super original, on n'est pas sûr que c'est le meilleur moyen, mais en tout cas, de bout à l'autre, ça se tenait là.